Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau CDER L'Actu dédié aujourd'hui à l'agriculture biologique. En France, sur la dernière décennie, la consommation de produits bio n'a fait que progresser de l'ordre de 16% par an en moyenne. Pourtant, en 2021, c'est un coup d'arrêt, certes annoncé, qui s'abat sur la filière bio avec une première baisse de chiffre d'affaires de moins 1,3%. Les spécialistes du secteur temporisent d'abord ce ralentissement en prétextant, à juste titre, une modification générale des modes de consommation des ménages suite à la pandémie Covid-19. Cependant, la baisse se poursuit sur 2022 avec une baisse de la consommation en valeur de moins 4,6% cette fois. Tous les modes de commercialisation sont concernés, sauf la vente directe qui parvient à maintenir ses ventes. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ce phénomène. Le principal coupable semble être l'inflation et la baisse de pouvoir d'achat des ménages. Lorsque l'on souhaite réduire ses dépenses, ce sont les produits bio, plus onéreux, que l'on arrête d'acheter. En plus, une crise de confiance continue d'affecter le consommateur. En effet, un Français sur deux estime ne pas être suffisamment informé sur les garanties du label AB. Difficile donc de payer un produit plus cher sans être convaincu du bien fondé du label. C'est le ratio bénéfice sur risque qui pousse le consommateur à estimer qu'un produit est trop cher et à arbitrer ses dépenses en sa défaveur. Mais le prix ne serait pas le seul frein à la consommation de produits bio. Il existe désormais d'autres offres concurrentes, telles que les produits locaux, les produits sans résidus de pesticides ou encore les produits équitables, qui utilisent parfois les codes du label bio sans offrir le même niveau d'exigence. Cette nouvelle offre vient également prendre des parts de marché à l'agriculture biologique. En conséquence à cette baisse de consommation, la filière connaît elle aussi un ralentissement des conversions. En effet, depuis 10 ans, les surfaces engagées en agriculture biologique connaissaient une progression annuelle à 2 chiffres. Mais entre 2021 et 2022, les surfaces n'ont progressé que de plus 3%. À cela s'ajoute un phénomène de déconversion en légère augmentation. En résumé, de moins en moins de producteurs se convertissent au bio et de plus en plus de producteurs bio arrêtent. Pour faire face à cette crise, l'agriculture biologique possède de nombreux atouts, à commencer par l'importante marge de progression de la consommation de produits bio au sein de la restauration hors domicile, que ce soit les cantines ou les restaurants. Mais même au niveau de la consommation des ménages, les potentiels de développement sont importants. Dans certains pays européens, les consommateurs consacrent entre 9 et 13% de leur budget alimentaire à la bio, là où en France, nous n'en sommes qu'à 6% seulement. Intrinsèquement, l'agriculture biologique présente de nombreux avantages dans un contexte environnemental de préservation des ressources et de la biodiversité. Mais il faudra sans doute encore allouer les fonds nécessaires pour passer cette période compliquée et mieux sensibiliser les consommateurs aux spécificités de la filière bio. Bien que la situation actuelle soit critique pour de nombreuses exploitations, une lueur d'espoir se profile à l'horizon, et ce, d'autant plus que le gouvernement a réaffirmé ses ambitions de conversion de 18% de la SAU française à l'horizon 2027. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau numéro de CDER L'Actu. But I get up, I always